le peuple d'Israël vu qu'ils s'étaient plaints. Encore moins le peuple d'Israël parce qu'ils ont commencé à venir. Ils avaient même le projet de choisir un autre chef pour retourner en Égypte. Et c'est quelque chose de vraiment désolant pour Dieu qui les a fait traverser tout ce parcours-là. Ils arrivent à un niveau et disent non, choisissons un chef rentrant en Égypte. Eux qui ont créé l'Égypte, ils veulent y rentrer. Parce qu'ils étaient caractérisés par une chose, les 5 sens, la chair. Maintenant que je te parle, est-ce que tu perçois en esprit ou avec tes 5 sens? Ou avec ta chair? Est-ce que tu vois cette montagne avec ton esprit ou avec ta chair? Si tu la vois avec tes 5 sens, donc cette montagne en réalité, tu ne sais pas c'est laquelle, tu n'as jamais vu. Mais si tu l'aperçois en esprit, donc tu sais de quoi tu es en train de prier en ce moment même. Tu sais qu'est-ce que tu es venu chercher durant ces instants. Lorsque tu es en esprit, tu sais ce que tu viens faire en ce lieu. Tu ne viens pas en vain en espérant que le fait d'être ici va te bénir. Non. Tu dois savoir ce que tu viens chercher quand tu t'assois. Parce que tu as laissé des choses, tu as laissé des trucs à faire. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Si ta montagne, tu veux la voir avec tes 5 sens, donc non seulement tu ne l'as jamais vue, mais là tu espères la voir et tu n'es même pas sûr que tu la verras un jour. Que Dieu te bénisse. Et c'est pour ça que Caleb a pu réclamer cette montagne. Parce que lorsqu'il a dit à Moïse que non, nous devons aller parce que nous allons prendre cette montagne, il était tellement sûr de lui que Dieu a même pu déclarer que tu as été animé d'un autre esprit. Et parce que toi tu as été animé d'un autre esprit, tu vas posséder cette terre-là. Israël va passer. Tout le peuple devait mourir pour laisser la place à l'autre génération qui devait entrer. C'est pour cela que Caleb a fait 40 ans avant d'y entrer. Il devait laisser la place à l'autre génération, mais seuls Caleb et Josué sont restés. Parce que pendant que les autres ont vu les Anakim, eux ils ont vu la victoire, ils ont vu la conquête. Les autres ont regardé avec leurs 5 sens. Ils ont vu, ils se sont rendus compte qu'ils voyaient des géants. Ils se sont rendus compte qu'ils voyaient des géants. Ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas vaincre ces hommes-là. Mais ceux-là qui ont regardé à la voix de l'Éternel, ils se sont rendus compte que c'est à nous. Ça nous appartient et nous pouvons le prendre. Et nous pouvons le prendre. Alors un détail de plus sur ta marche de l'esprit, c'est que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Caleb déclare, j'ai suivi pleinement la voix de l'Éternel. J'ai suivi pleinement la voix de l'Éternel. Ce que l'Éternel a dit, c'est ce que moi j'ai suivi. Ce que l'Éternel a déclaré, c'est ce que moi j'ai suivi. L'Éternel a déclaré que j'aurai cette montagne. Alors je ne vais pas aller à gauche, à droite. Moi je sais que je l'aurai. Moi je sais que je vais la posséder. Quel que soit ce qui s'y trouve, quel que soit ce qu'il y a dans ces terres. Moi ce n'est pas avec mes yeux charnels que je le vois. Moi je veux me voir moi en train de prendre possession de cette terre. En train de prendre possession de cette terre. C'est-à-dire que pour Caleb, l'assurance était que ces terres lui appartenaient. Et même lorsque Dieu a déclaré, il savait que cette terre-là, définitivement, elle est la mienne. Parce que j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel. Est-ce que ce que tu perçois avec tes yeux, est-ce que ce que tu perçois avec tes yeux te pousse davantage à aller vers la conquête? C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui beaucoup de gens à l'église. Et c'est ce que j'ai remarqué, ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la psychologie. Ce n'est pas de la spiritualité. Il y a des choses, ça se constate comme ça. Vous verrez des gens venir, ils ne savent même pas que c'est des chasses. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de chercher dans ce combat spirituel-là. Parce qu'ils voient avec leur chair. Ils voient avec leur chair. Tu veux le mariage? Oui, je prends possession du mariage. Oui, je prends. C'est une bonne chose. Mais est-ce que tu le sens avec tes 5 sens? Ou es-tu sûr en esprit que tu as pris possession de ces choses? C'est là que je veux affermir ta foi. De telle sorte que tu ne sois pas... De telle sorte que lorsque tu sors de ce lieu, tu ne puisses pas rentrer dans les secousses, que tu ne puisses pas rentrer dans les tribulations, dans l'agitation. Vous allez voir quelqu'un, il va beaucoup prier, mais lorsqu'il sort, il se détourne encore. Lorsqu'il sort, il se plaint encore.
Lorsqu'il sort, il constate encore que rien ne marche. Il se met à pleurer, il se met à crier. Mais qu'est-ce que tu as fait maintenant de tes prières en ce lieu? Donc, quand tu priais, tu n'étais pas sûr. Tu espérais seulement que ces prières vont aboutir quelque part. Mais tu n'étais pas sûr qu'il y a un Dieu qui entend et qu'il y a un Dieu qui va te donner ses terres. Parce que tu regardais la chose. Tu as regardé 4:25 avec tes 5 sens. Tu espérais voir, mais tu ne vois pas parce que tu n'es pas sûr. Et c'est pour ça que tu te mets à te lamenter auprès des hommes. Et c'est pour ça que tu te mets à te plaindre auprès des hommes. Tu veux percevoir avec tes 5 sens. Laisse-moi te dire que tu es sur le chemin de la débandade. Tu es sur le chemin des plaintes. Tu es sur le chemin des disputes. Parce que tu espères que tes yeux physiques voient. Alors que le principe est clair. Ce que tu verras de ce que tu as reçu de Dieu, c'est au travers de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la direction de la foi, c'est celle que prend l'esprit vers la parole de Dieu. Ça, c'est bon, wow. La direction de la foi, c'est celle que prend l'esprit, pas celle que prend la chair. C'est pour cela que Dieu peut déclarer. Lorsque vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Dieu ne vous interdit pas de prier encore pour ça, mais il veut que vous soyez sûr de lui. Dieu veut que vous soyez sûr de lui. Ton problème a traîné, certes, mais est-ce que tu es sûr de lui? Tu sais que ton problème a traîné parce que tu as perçu avec tes 5 sens. Tu as perçu avec tes 5 sens que le temps est passé. Chez Dieu, il n'y a pas de temps. Chez Dieu, il n'y a pas de temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Les saisons dans le monde spirituel, ce n'est pas les saisons sous terre. Dans le monde spirituel, il ne pleut pas, il ne neige pas, tu ne vas pas compter 12 heures midi. Non. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dès que Dieu dit c'est l'heure, c'est l'heure. Dès que Dieu dit c'est l'heure, c'est l'heure. Regardez l'exemple d'Élie. Regardez l'exemple d'Élie. Élie, après avoir couru devant Akab vers Jezreel, il court pour plus de 30 km, il arrive à Jezreel. Parce que ce temps-là, je pense qu'ils avaient trouvé peut-être un arrangement avec Akab. Il a commencé à accompagner, parce que je pense qu'Akab ne connaissait pas le chemin. La Bible dit que Dieu a scène de force, Élie, pour courir devant Akab et l'accompagner vers Jezreel. Akab arrive à Jezreel, il revoit son épouse Jézabel, il lui relate tout ce qu'Élie a fait. Et lorsque Jézabel entend ces choses, Jézabel se lève contre Élie et elle jure qu'elle doit éliminer au plus vite Élie, le prophète Élie. Ce qui m'a étonné, c'est que la première fois, Dieu dit à Élie, rends-toi au torrent du Kérit. Il devait fuir la mort. C'est Dieu qui l'envoie fuir. Mais cette fois-ci, Élie prend lui-même la décision de fuir. Il constate que Jézabel veut se lever contre lui, alors il se lève lui-même et il commence à fuir. Il quitte Jezreel jusqu'à Beersheba. Il arrive à Beersheba, ça fait 40 jours qu'il marche. Il arrive à Beersheba, écoutez ce que Dieu fait. Il arrive, il pose la question à Élie. Que fais-tu ici? Il dit à Élie, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ce n'est pas moi Dieu qui t'a envoyé là. Ce n'est pas moi Dieu qui t'a envoyé là. Alors je me pose la question, comment Dieu ne sait pas ce qu'il fait ici? J'ai compris qu'Élie a choisi le chemin de la peur. Il a vu Jézabel qui n'a pas vu Dieu. Il a vu les terreurs de Jézabel qui n'a pas vu Dieu. C'est ce qui l'a poussé à courir pendant 40 jours, 40 nuits vers Beersheba. Dieu arrive, lui pose la question, qu'est-ce que tu fais ici? Dieu lui dit, ok, rends-toi maintenant face à face avec l'Éternel. Il monte encore 40 jours et 40 nuits vers Horeb. Il arrive à Horeb. Dieu vient maintenant dans un murmure d'eau et léger. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé. Et Élie recommence encore à se plaindre. Non Seigneur, j'ai tellement souffert, je suis fatigué, j'ai couru, j'ai fait toutes ces choses. Ok, Dieu lui dit, de là où tu es, remonte jusqu'au chemin de Damas pour aller voir Élisée qui va te remplacer. La révélation se trouve sur la carte. La carte, si vous regardez la carte, Beersheba se trouve ici. Horeb se trouve ici. Entre ces deux chemins, il y a 40 jours et 40 nuits de marche. Damas se trouve là-bas. Combien de 40 jours et de 40 nuits se trouvent entre les deux chemins? La peur d'Élie l'a retardé. La peur d'Élie lui a fait faire un parcours que Dieu n'avait pas prévu qu'il fasse. La peur qu'a ressenti Élie face à Jézabel lui a fait courir autant de jours, peut-être même dépasser les 100 jours. Il a commencé à courir. Combien de combats la peur t'a fait mener aujourd'hui?
combien de combats tu as mené à cause de la peur? Combien de combats as-tu mené par peur d'échouer la vie? Est-ce que tu pries parce que tu as peur que le fait n'est pas